Je vais parler ici des images CMJN dans Photoshop et plus particulièrement la création d'images en couleur CMJN avec des traits noirs qui surimpriment. Ils vont être constitués uniquement d'encre noire. Ils vont se surimprimer à la couleur qui se trouve en dessous. Donc le noir ne va pas créer de défonce. Ce ne sera pas le blanc du papier sous les traits noirs. Ce sera le reste des couleurs de l'illustration. Les traits vont pouvoir être flous ou nets, peu importe. Ça pourrait même être des photographies qui sont en noir, qui surimpriment sur la couleur. Ça n'est pas automatique dans Photoshop, il faut faire une opération pour que ça se passe ainsi. Je commence ici en créant un nouveau document. Je vais démarrer du canevas, impression A4, horizontale. Les couleurs vont être du CMJN. La destination, quel CMJN? Puisqu'il existe plein de CMJN, vous avez compris maintenant le principe de la gestion des couleurs. Les profils sont des descriptions d'appareils avec un certain type de papier dedans. C'est-à-dire que pour une presse d'imprimeur, on a plusieurs profils suivant le papier qu'on met dedans. Même chose pour une imprimante, jet d'encre. Et donc, il n'existe pas, contrairement à ce que beaucoup de graphistes pensent, il n'existe pas que le CMJN, seul et unique CMJN. Non, il en existe plein. Donc, ici, ça va être pour l'Euroscale Coated, qui est l'espace de travail qui est actuellement réglé dans le menu édition couleur de Photoshop. Donc, A4 horizontal CMJN. Travailler en 16 bits, c'est mieux pour avoir des bons dégradés, mais je vais pas parler ici de la profondeur de pixels. Voilà, je crée le document. Dans cette image, je vais mettre des couleurs. Avant de faire ça, je vais vous montrer la palette couche de Photoshop, menu fenêtre couche. La palette couche dont je vais agrandir la dimension, mais également la taille des vignettes à l'intérieur. Voilà. C'est donc bien une image CMJN, cyan magenta jaune noir. Je vais créer des couleurs dans cette image. Je vais aller donc activer le pinceau, lui faire un pinceau à bord net dans un premier temps, voilà. Je clique sur l'échantillon de couleur de premier plan. Quand je choisis une couleur ici, c'est du RVB. Clairement, c'est vif. Mais bien entendu, dans une image TMJN, ça va devenir ceci. Il n'y a pas besoin de cliquer nécessairement pour la transformer là quand je suis dans sélecteur de couleurs. Mais je sais que ça va se rabattre, ça va se ternir. Donc ce n'est pas la valeur ici 49.255.1 de la couleur qui va être mise dans l'image, mais bien sûr, la valeur ici CMJN 63.0.100.0 qui est le pourcentage d'encre cyan magenta jaune noir qu'il faut pour recréer cette couleur-là dans l'espace Euroscale Coated. C'est-à-dire que si je travaille sur une image qui est destinée à un autre CMJN, les pourcentages d'encre indiqués ici seraient bien sûr différents quand je choisis la même couleur pourtant. Ok. Clic, majuscule, clic, voilà, je fais rapidement des droites. Je vais choisir d'autres couleurs, dont certaines qui sont foncées. Je pense qu'avec ça, ça va le faire. Voilà. Alors évidemment, certaines des couleurs ont besoin de l'encre noire pour venir renforcer leur côté sombre. Donc si je ne visualise que la couche noire, je vois que certaines des couleurs utilisent de l'encre noire. Donc c'est tout à fait normal. Certaines couleurs ont besoin de l'encre noire pour
que leur côté sombre soit créé pas seulement par de la superposition de cyan, magenta, jaune, mais également il y a l'encre noire qui intervient. Alors voilà, je vais enregistrer le document. Je vais maintenant faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Et dans la palette des calques, je vais agrandir la vignette. On a donc un calque qui contient les couleurs de l'illustration. En ce qui concerne les traits noirs que je vais amener dans l'image, j'ai vraiment intérêt à ne pas les mettre sur le calque là. D'ailleurs, je vais le verrouiller complètement. Actuellement, il est partiellement verrouillé, c'est la transparence qui est verrouillée, on ne peut pas faire de transparence sur ce calque, mais dessiner dessus, bien sûr, on peut. Je vais maintenant double-cliquer sur le calque. Ok, il est transformé en calque 0. On peut modifier sa transparence. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de modifier sa transparence, c'est pas pour ça que j'ai double-cliqué sur lui pour le transformer en calque 0, c'est pour pouvoir ici le verrouiller complètement. Là, il est complètement verrouillé, on ne sait plus rien faire sur lui, parce que je vais maintenant travailler sur des calques que je vais créer. Donc je crée un calque. Alors je vais prendre le pinceau et choisir ici du noir dans le sélecteur de couleurs, en amenant bien sûr bien au fond à gauche ici la petite pastille. On a donc du noir, 0 de rouge vert bleu, ce qui dans l'univers Euroscale Cotton me donne du 95, 83, 82, 90. Ok. Je vais créer un pinceau à bord flou et je vais tracer une ligne. Voilà une ligne noire. Sur le calque. Alors au niveau des couches, comment est-ce que ça va s'imprimer ça? Je vais aller vérifier ça maintenant. Dans la palette des couches, on voit déjà maintenant, parce que j'ai demandé des grandes vignettes, on voit déjà que ce trait noir va être créé par du noir, de l'encre noire, mais également de l'encre jaune, magenta et cyan qui agissent en tant que sous-couche. C'est un noir quadri. Donc si je n'affiche que la couche cyan, voilà. Les gris m'indiquent la quantité d'encre. Plus c'est foncé, plus il y a d'encre cyan. Voilà le magenta. Voilà le jaune. Et voilà le noir. Ok, je réaffiche les couches. Et dans la palette des calques, je vais jeter le calque. Parce que, en fait, on est ici en train de parler de la surimpression des noirs. Il faudrait que les traits que je crée n'enlèvent pas la couleur, les encres cyan, magenta, jaune en dessous d'eux. Il ne faut pas l'enlever. Il faut que le noir soit en surimpression. Je jette le calque. J'en recrée un vide. Et ici, je vais créer spécifiquement une couleur noire, ce qu'on appelle un 100% de noir. Donc 0% de cyan, magenta et jaune, 100% de noir. Voilà la couleur que j'ai créée. Si je reclique sur l'échantillon de couleur de la palette des outils, on voit bien que c'est conservé, c'est pas de problème, c'est du noir 100%. Quand je l'utilise dans une image CMJN, bien entendu, dans une image RVB, ça n'aura aucun sens. Je fais un trait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a plusieurs choses. Cette fois-ci, dans la couche noire de cette image, ce trait noir est sombre.
Il est réellement composé de 100% d'encre noire, alors que tout à l'heure il était plutôt gris. Et il crée de la défonce, c'est-à-dire que là où le trait noir se situe dans l'image, eh bien en dessous, la couleur cyan magenta et jaune, l'encre cyan magenta et jaune disparaissent. Voilà, si j'enlève l'œil en face de l'encre noire, vous voyez ce que ça fait. Étant donné que je dessine avec un trait à bord flou, on voit apparaître quelque chose d'assez habituel. Pas mal de graphistes débutants dans Photoshop, quand ils travaillent des images CMJN, font l'expérience de cette horreur, c'est-à-dire que quand on fait un trait noir, il y a un halo blanc autour. C'est moche. Alors comment s'en sortir? Eh bien en fait, jusque-là, tout est bon. Je ne vais pas annuler. Par contre, je vais aller double-cliquer sur le calque. Et ça fait apparaître les styles de calque. C'est-à-dire toutes les options possibles sur ce calque des opérations. Et alors, d'abord je vérifie que la case aperçue est cochée. Et ici, je vais désactiver. Je vais désactiver l'application du contenu du calque sur ce qui se trouve en dessous. En tout cas en ce qui concerne le cyan magenta et jaune. Et vous allez voir que ça va régler le problème. Donc cyan, magenta, jaune. Voilà, il ne reste plus que l'encre noire. Et il s'agit d'encre noire qui sera en surimpression, comme on le voit ici. Elle sera en surimpression. OK. Donc c'est ça la solution. Alors depuis que j'ai fait ça, il y a la petite icône ici qui m'indique qu'il y a eu des options de fusion. Donc, qui m'indique que j'ai fait quelque chose ici dans la boîte style de calque. J'ai décoché cyan magenta et jaune. Si je regarde dans la palette des couches, ça se voit clairement que le trait noir sera créé uniquement par de l'encre noire, qui va se superposer aux autres encres qui arrivent avant sur le papier. C'est ça le processus d'impression offset. Les encres cyan magenta jaune arrivent avant l'encre noire. C'est l'encre qui termine la noire. Est-ce que le noir sera profond? Bien noir. Je vais enlever les yeux en face des couches cyan magenta jaune. Je regarde ça. Eh bien ça m'a l'air assez profond. C'est normalement du 100% noir. Je vais aller mesurer la pipette avec la palette des informations. Voilà, c'est bien 100% noir comme on le voit ici. C'est parfait. Il est possible que sur l'écran, le noir n'ait pas l'air d'être tout à fait sombre parce que c'est une simulation de l'offset. L'encre noire offset est du gris très foncé en réalité. Et il est possible que ce ne soit pas tout à fait noir profond sur l'écran. Alors il faut également se méfier de quelque chose, une illusion optique qui est due aux couches de la rétine. Donc dans le fond de l'œil humain, il y a la rétine, le capteur de lumière. Et il y a plusieurs couches, et il y a des couches qui sont spécialisées dans la détection des contours des objets dans l'environnement, les contours de l'environnement. Et alors il y a une illusion optique qui peut vous faire croire que au centre du trait, il y a deux bords plus sombres, et à l'extérieur du trait, il y a un bord plus clair. Mais en réalité, c'est une illusion optique. Je vais ici créer au pinceau un trait à bord net. On va voir si l'illusion optique agit encore. Voilà. Oui, vous pourriez avoir l'impression que
Autour de ce trait noir net, il y a une partie claire, un espèce de halo clair, et à l'intérieur du trait, il y a une partie plus sombre sur le bord. C'est une illusion optique. Ça me fait sourire parce que je me souviens d'un infographiste qui passait du temps à essayer d'enlever ça, mais en réalité, c'est dans l'œil que ça se passe. Alors si je fais voyager le pointeur là de cette partie, essayons sur le bleu ici, je pense que ça se voit qu'il y a une partie qui paraît plus claire là sur le bord. On va faire voyager le pointeur, on va aller mesurer pour voir normalement si je pars du bleu ici et que je vais vers mon trait noir vers la gauche, à un certain moment on va voir que la valeur va changer. Je vais quand même mettre l'échantillon de la pipette ici au-dessus en échantillon ponctuel pour ne mesurer qu'un seul pixel à la fois. Exceptionnellement, pour la démonstration, ce sera mieux. Alors voilà, la valeur 96 75 17 5, vous la voyez ici. 96 75 17 5. Je voyage, ça ne change pas, ça ne change pas. Pourtant, j'arrive sur la partie claire. J'arrive vraiment sur la partie qui paraît plus claire et ça ne change pas. 96 75 17 5. À un certain moment, ça va changer tout d'un coup quand je serai dans le trait noir, mais voilà. 96 75 17 90. Et là aussi, si vous aviez l'impression qu'à l'intérieur du trait, il y avait une partie un peu plus sombre, eh bien, vous voyez que c'est une illusion optique. Il n'y a vraiment que deux valeurs là où je suis en train de passer. On passe de 5% de noir à 90. Mais il n'y a pas une partie plus claire, une partie plus sombre. Pour chaque objet noir que je veux créer en surimpression, je vais créer un calque. Donc là, je crée un nouveau calque. Et je vais dessiner en noir 100%, c'est-à-dire un noir qui n'est pas composé de cyan, magenta et jaune. Donc je vérifie ici. Oui, c'est bien, toujours du noir 100%. OK. Voilà, sur ce calque, je dessine en noir. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ça se voit dans la palette des couches. Mes traits noirs sont dans la couche noire, mais ça crée une défonce dans les couches cyan, magenta et jaune, c'est-à-dire que là où il y a des traits noirs dans la couche noire, il y a la couleur qui disparaît, l'encre disparaît, cyan, magenta, jaune. Comme on le voit ici, ça fait de la défonce. Donc il va falloir que sur le calque, là, j'aille également désactiver les couches cyan, magenta et jaune pour qu'il n'y ait plus que la couche noire qui s'applique sur ce qui se trouve en dessous. Si je crée beaucoup de calques pour plein d'objets sur lesquels je mets du noir, ça va être un peu pénible de chaque fois devoir aller double-cliquer. Donc ce que je vais faire ici, c'est créer un style de calque au départ, du calque là, qui a déjà les modes de fusion. Un style de calque qui va mémoriser ces réglages. Donc je vais dans le menu Fenêtre, Style. Et donc en ayant le premier calque noir activé, celui qui a les couches cyan, magenta, jaune désactivées, je vais dans la palette Style, je clique sur le bloc de feuilles. Inclure les options fusion de calque est coché, c'est parfait. Je peux décocher inclure les effets de calque. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'inclure les options de fusion de calque, c'est-à-dire le fait que cyan, magenta et jaune sont désactivés. À partir de là, pour tout calque que je crée, il suffit que je l'active et que j'aille cocher,
cliquez sur le style. Et voilà. Alors, est-ce que la surimpression du noir est conservée quand on adapte cette image pour un autre CMJN? Je fais le test ici. Donc, pour l'instant, ça se voit bien que les traits noirs sont uniquement créés par de l'encre noire. Je vais dans menu édition, convertir en profil. Je pars de l'Euroscale Coated et je vais aller vers un espace qui est différent. Je vais prendre quelque chose de très différent. Je vais prendre une norme américaine. On imagine qu'on doit finalement imprimer ça en Amérique du Nord. On doit faire une version pour l'Amérique du Nord et voilà. Il faut absolument décocher l'option qui est ici. Aplatir l'image pour conserver son aspect. Parce que c'est vrai que si on a mis certains effets spéciaux, le fait de convertir en profil, de changer de destination, peut modifier les aspects, les calculs qui sont sur les calques, si j'ai mis des effets spéciaux. Mais si vous aplatissez l'image, si vous réunissez les calques en un seul au moment où vous convertissez vers le profil vers le profil US SheetFed, eh bien, vos noirs vont ne plus être des noirs 100%. Je fais la démonstration ici. OK. Vous le voyez. Les noirs sont créés par les 4 encres. Ce sont des noirs quadris. Encre cyan, magenta, jaune, noir. J'annule la conversion. Je suis revenu avec du noir 100%. Je refais la conversion édition convertir en profil. Et cette fois-ci, je décoche aplatir l'image pour conserver son aspect. Bon, ceci vous pouvez laisser, c'est pas un problème. Utiliser la compensation du noir, c'est dans le cas où on travaille avec des images CMJN, il est possible que entre l'espace Euroscale et le US SheetFed, l'intensité du noir ne soit pas la même. Et donc, avec ceci qui est coché, ça va faire en sorte que, malgré les différences d'intensité de noir, les noirs seront aussi profonds dans le US SheetFed qu'ils le sont dans l'Euroscale. On sait que c'est un problème quand on fait des conversions vers des profils CMJN, des profils de press offset. On a parfois des non-concordances entre les parties les plus sombres possibles sur les deux systèmes ne sont pas toujours les mêmes, et donc voilà, ça corrige l'histoire. Simulation, ça va créer des motifs invisibles dans les dégradés, de manière à éviter des effets de bande quand on imprime des dégradés en offset. Ce qu'on appelle le bending, B-A-N-D-I-N-G. Donc, je vous en parle ici parce qu'on les voit, et je vous informe à propos de ça, mais le plus important à retenir, c'est qu'il faut décocher aplatir image. Je clique sur OK. Et voilà. On a les traits qui sont uniquement dans la couche noire. Mais il y a eu un petit problème. Donc je vais annuler la conversion. Là, je suis en US SheetFed Coated. Vous voyez que les noirs ont perdu de leur intensité. Édition annulée. C'est parce que lorsqu'on fait une conversion d'un espace couleur vers un autre, sans qu'on le voie, on passe par un mode couleur qui s'appelle le LAB,
qui est en fait une description des couleurs visibles par l'œil humain. C'est un mode couleur qui correspond, qui est capable de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. On peut faire des images LAB dans Photoshop. Vous l'avez certainement déjà vu. Fichier nouveau. Il y en a qui travaillent comme ça. Voilà, couleur lab. Donc c'est un espace couleur qui est indépendant du matériel, contrairement aux autres, le RGB, le CMJN, qui existent uniquement parce que dans la réalité, il y a du matériel qui fonctionne comme ça, qui pour créer les couleurs mélange 3 lumières rouge, vert, bleu, ou pour créer des couleurs sur le papier superpose 4 encres, cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont des espaces couleurs dépendants du matériel. C'est comme ça qu'on les appelle pour dire que ils existent uniquement parce que dans la réalité, il y a du matériel qui fonctionne comme ça pour reproduire des couleurs. Par contre, le lab décrit directement les couleurs visibles par l'œil humain. Il est indépendant du matériel, et ça peut être intéressant. Mais bon, ici, ce n'est pas un cours de colorimétrie à proprement parler, c'est un cours de gestion des couleurs. On est plus du côté pratique dans les logiciels. Comment est-ce qu'on gère les choses ? Parce que la colorimétrie, il y a aussi une partie théorique, théorie de la lumière, de la couleur. Comment est-ce que scientifiquement on décrit les couleurs visibles par l'œil humain. Ça, c'est toute une partie que j'ai développée précédemment dans d'autres formations plus longues. Mais donc voilà, je vais annuler ceci, cette boîte de création d'images. C'était juste pour vous montrer que dans Photoshop, on peut créer des images qui sont directement prévues, indépendantes du matériel. Elles sont prévues pour le mode LAB. Donc c'est un espace couleur avec 3 axes, luminosité, et 2 autres axes, A et B. Voilà pourquoi ça s'appelle le LAB, ça n'a rien à voir avec le mot laboratoire en fait. Et donc je vous disais que quand on fait une conversion d'un espace couleur vers un autre, que ce soit du RVB vers du RVB, du CMJN vers du CMJN, du RVB vers du CMJN ou inversement, on passe toujours par cet espace pivot cet espace couleur qui décrit les couleurs visibles par l'œil humain, qui est indépendant du matériel. Voilà, quelque part, on se désolidarise du matériel d'origine de l'image, le CMJN. On va vers cet espace couleur un peu universel pour aller vers n'importe quel autre espace couleur. Voilà, c'est comme ça que la gestion des couleurs fonctionne. Je vous rappelle que le principe de la gestion des couleurs, le but, c'est de préserver l'aspect des couleurs. Et l'espace couleur lab, justement, ce n'est que ça. Ce sont les coordonnées LAB de chaque pixel. C'est une description de l'aspect de la couleur. Il n'y a aucun matériel qui reproduit les images avec du LAB. Ce n'est qu'une description de l'aspect des couleurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un petit problème ici quand on fait la conversion avec notre noir qui est en surimpression. Il passe par le lab, il devient un noir quadri, puis il est reproduit dans l'espace US Sheetfed, l'espace de destination, mais il n'est reproduit qu'avec la couche noire. Les 3 autres couches qui créent les traits noirs en quadrille disparaissent. Enfin voilà, c'est foireux, vous avez remarqué. Donc il y a une solution pour s'en sortir. C'est ceci, il va falloir modifier le style. Je vais double-cliquer sur le calque ici, donc je suis revenu en Euroscale. Je double-clique sur le calque. Et on va utiliser une fonctionnalité ici qui s'appelle incrustation couleur. Incrustation couleur, c'est-à-dire que ça va incruster du noir. Vous avez le sélecteur de couleurs qui est ici. Du noir qui va être du 0, 0, 0, 100. Donc du vrai noir 100. C'est ça que j'incruste. Du noir 100. Je l'incruste en mode mélange maximal parce que d'origine, quand vous allez arriver dans cette boîte, vous aurez le mode normal qui sera activé. Je vous conseille de passer en mélange maximal. L'opacité reste à 100% bien entendu. Voilà, ça c'est la modification que j'apporte au style de calque sur le calque là du dessus.
OK. Et là, vous voyez les effets incrustation couleur qui ont été mis sur ce calque. Si je dois appliquer ça sur plein de calques, j'ai intérêt à passer par les styles, menu fenêtre style. Je vais créer un nouveau style. Donc en ayant le calque qui est là activé, je crée un nouveau style, ça prend les caractéristiques. Inclure les effets de calque, dans ce cas-ci, je vais les mettre. C'est important. Les effets d'incrustation couleur. Ok, le voilà. Ce qui va me permettre de l'appliquer rapidement à plein d'autres calques. Je pourrais même, si j'ai plein d'autres calques, comme ceci, qui sont là pour reproduire du noir sans, je pourrais les activer par clic majuscule clic et leur appliquer rapidement le style. Voilà. Bon, là j'ai deux calques vides, c'était pour la démonstration, pour vous montrer qu'on peut activer plein de calques par clic majuscule clic, ou alors si on veut par clic, contrôle clic, ça marche aussi. Et voilà, rien ne change visuellement dans l'image. Rien ne change, absolument rien ne change. C'est toujours du noir en surimpression et c'est du noir sans. Il est uniquement dans la couche noire. Mais maintenant, si je fais une conversion de mon image qui est Euroscale, je fais une conversion vers un autre CMJN, édition, convertir en profil, US Sheet Fed. Voilà, décocher, aplatir l'image. OK. Absolument important de décocher, aplatir l'image. Il ne faudrait pas que les calques soient réunis en un seul, parce qu'il y a sur les calques quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est l'incrustation couleur. Je suis maintenant en US Sheet Fed Coated. Et ça a fonctionné. Les noirs sont toujours bien profonds, composés de 100% d'encre noire. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Ok, je vais enregistrer ça. Alors je vais comparer un peu mes deux images. Donc l'Euroscale Coated et la version US Sheet Fed Coated. Bien. Que je sois sur la version Euroscale Coated ou sur la version US Sheet Fed Coated, j'ai du noir 100%, les traits sont créés par du noir 100%, qui se surimprime aux autres encres, c'est parfait. Et la version US Sheet Fed Coated a vraiment des pourcentages d'encre pour les couleurs, des pourcentages d'encre qui permettent de reproduire les couleurs avec les caractéristiques de la presse américaine. Donc on voit que les images sont sensiblement avec les mêmes couleurs. Sensiblement, oui, c'est quasiment les mêmes couleurs. Si on regarde ici, on pourrait avoir l'impression que oui, c'est un peu plus terne dans la version US Sheet Fed, mais un tout petit peu plus terne. Et malgré que ce sont quand même, on peut dire, les mêmes couleurs, on a des pourcentages d'encre différents pour créer ces couleurs pour une presse européenne et pour une presse américaine. Je vais ici comparer les couleurs. Les encres. Alors, version européenne. 60, le vert ici. Le vert ici, 63 0 Version américaine, 54 500 Je passe au bleu. 96 75 17 5. 99 74 14 2.
Donc vraiment des pourcentages d'encre différents, puisque les primeurs, si en magenta jaune noir, ne sont pas exactement les mêmes. Je vous rappelle que en Amérique du Nord, les encres cyan et magenta sont des encres cyan magenta comme en Europe, mais pas exactement le même cyan et le même magenta. Donc pour recréer les mêmes couleurs que sur une presse européenne, il faut des pourcentages d'encre différents sur une presse américaine. Logique. Le rose ici, 38 73 00. Et ici, 36 74 00. Ça ne changeait pas beaucoup, ça. Je finis par le rouge ici. 53 94 52 62. 56 100 66 53. Là aussi, ça ne change pas beaucoup. Si, quand même. La quantité d'encre noire, on passe de 62 à 53. Dans cette couleur-là. Et au niveau du jaune, on est à 52, alors qu'en américain, on est à 66. Oui, ça, c'est quand même, pour la même couleur, c'est quand même des quantités d'encre bien différentes. Alors, si vous devez envoyer un jour des films offset, sait-on jamais, plutôt que des fichiers numériques, des films offset soit vers le Japon, soit vers l'Amérique du Nord, n'oubliez pas qu'il démarre de films offset négatifs. Aussi surprenant que ça paraisse, si vous leur envoyez des films offset positifs, ils ne sauront rien faire avec. Alors, dans InDesign, n'utilisez pas des images CMJN qui sont prévues pour différents matériels. Vous avez dans Édition couleur de InDesign, vous avez un espace de travail CMJN qui va être utilisé par le document que vous créez. C'est dans cet espace-là que les images CMJN que vous importez doivent travailler. Le Roscale Coated dans ce cas-ci. Donc je crée un document suivant le canevas A4 vertical. Je vais attribuer au document le profil édition, attribuer des profils. Voilà, j'attribue. C'est celui-là, enfin j'attribue les deux profils, le Adobe RGB et le Euroscale Coated, donc les deux espaces de travail. J'importe les deux images que j'ai créées précédemment. Et il y en a une des deux qui va foirer sa séparation, le fait que les noirs sont en surimpression, ça va être cassé. Voilà. Donc là, l'image pour le Roscale Coated est au-dessus. Et en dessous, on a l'image pour le US Sheetfed. Je vais faire un export dans un PDF CMJN, donc ici, sortie. Les repérés font perdu, tout le reste, les normes, tout ça, je ne règle pas ça pour l'instant. Convertir vers la destination, je veux dire que je vais directement à l'essentiel dans la formation ici. Convertir vers la destination Euroscale Coated avec le profil du document Euroscale Coated qui sera inclus au PDF. Voilà, j'exporte et le PDF va s'ouvrir. Et on va aller vérifier au niveau de la surimpression du noir, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça a été conservé ou pas, dans une image ou l'autre, dans les deux ou dans aucune des deux. Voilà le PDF. J'ai mes outils pré-presse qui sont là.
Je fais aperçu de la sortie, le panneau aperçu de la sortie, je décoche la couche de l'encre noire. Et voilà, la démonstration est faite dans l'image Euroscale Coated qui correspondait à l'espace couleur de mon document. C'était synchronisé en quelque sorte, c'était le même. La surimpression de l'encre noire a été conservée. Par contre, c'est devenu du noir quadri dans l'image qui n'était qui correspondait pas au CMJN de mon document InDesign. Donc dans le US Sheetfed Coated, c'est pas de l'Euroscale Coated et voilà, ça foire. Donc le PDF est inutilisable, ça va être foireux quand on va imprimer ça. On aura des noirs différents. Je ferme le PDF que je viens d'exporter, je reviens dans InDesign. Alors, on va essayer d'enclencher la gestion des couleurs pour voir si ça fait une différence. Dans Édition couleurs, on est bien en conserver les profils incorporés. Donc en principe, mais oui, ça se voit d'ailleurs. Les couleurs sont les mêmes sensiblement, oui. Donc la gestion des couleurs fonctionne. Les couleurs sont les mêmes dans les deux images. La gestion des couleurs fonctionne. Si pour le CMJN, je désactive la gestion des couleurs, donc je ne tiens, ce qui m'intéresse, ce sont juste les valeurs, ça va complètement foirer. Il n'y a plus de gestion des couleurs. Voilà. Je vais enregistrer le document, le fermer, le réouvrir. J'ai un message qui me dit que tiens, le document a été créé avec des réglages différents que ceux qui existent actuellement dans Édition Couleur. Je vous rappelle que dans Édition Couleur, il y a 30 secondes, je viens d'aller désactiver la gestion des couleurs pour les images CMJN. Je privilégie les valeurs CMJN qui sont dans les images, les pourcentages d'encre, ils vont être conservés. Donc traitement désactivé. Voilà. Il n'y a rien à faire. OK. Et là, j'ai des couleurs bien différentes dans les deux images maintenant. Ça se voit surtout pour le vert. Si je mets les images côte à côte, ça va se voir un peu plus. Donc ça va être foireux, si j'exporte ça, je n'aurai pas les bonnes couleurs dans les images. Donc, oui, le rouge aussi, et le rouge en US Sheetfed, on voit qu'il a changé, il est devenu plus vif. Il était déjà un tout petit peu différent, il était un peu fade, mais là il est devenu plus vif. Donc les couleurs sont plus bonnes, quoi, en fait. Hein. On a désactivé la gestion des couleurs, on privilégie les pourcentages d'encre en ayant fait édition couleur et désactiver la gestion des couleurs pour le CMJN. Après avoir choisi ça tout à l'heure, j'ai dû fermer le document, le réouvrir pour que ça se voit. Donc, moralité de l'histoire. Si vous travaillez avec des images CMJN dans InDesign, faites en sorte qu'elles soient prévues pour le matériel pour lequel le document InDesign fonctionne. Donc, Euroscale Coated, il faudra absolument que les images qu'on importe soient Euroscale Coated. Et dans ce cas-là, ça pourra même être désactivé, le CMJN, puisque de toute façon, les images sont prévues à l'avance pour de l'Euroscale Coated. Si j'exporte un PDF en Euroscale Coated, il n'y a pas besoin de gestion des couleurs, il n'y a pas de modification des pourcentages d'encre à faire. Alors, je sais que ça devient un peu complexe à comprendre, mais en fait, c'est assez logique. Si vous avez suivi la formation depuis le début, ça devrait être assez évident, finalement.